Bonjour, je m'appelle Coralie. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, plus que jamais, on parle de sens dans nos vies. Aussi, je vous propose de découvrir des interviews de professionnels passionnés de toute la francophonie qui mettent au quotidien du sens dans leur vie et peut-être vous donner des pistes pour mettre plus de sens dans la vôtre. Si vous appréciez cette chaîne, merci de vous abonner et de liker en dessous. Bonne journée et à très bientôt. Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et nous allons accueillir ensemble Ursula, j'ai vérifié, tu vois, j'arrive quand même à me tromper, Ursula Bino. Bonjour Ursula. Bonjour, bonjour à tous. Donc merci d'être là avec moi aujourd'hui. Et la première question que j'ai te poser, c'est quelle est ton activité? Alors, je suis coach en neurosciences et également hypnothérapeute. D'accord. Donc quel type de personnes tu accompagnes dans cette activité-là? Plus particulièrement, alors hommes et femmes, hein, j'étais partie sur l'accompagnement des femmes, mais étonnamment, j'ai beaucoup d'hommes qui viennent à moi, donc j'accompagne des êtres, déjà, souvent atypiques et qui ont des problématiques, en termes de dépendance affective, d'estime d'eux-mêmes, de confiance, en eux, qui se sentent limités, en fait, dans leur vie et qui ont vraiment envie de reprendre leur pleine puissance, en fait, de se libérer de ces problématiques et de reprendre leur pleine puissance. Quand tu dis atypique, c'est par rapport à quoi? On est souvent sur, de l'hypersensibilité, OK. ce qu'on appelle ZEB, ce qu'on met derrière, la pancarte ZEB, mais voilà, des gens qui, très souvent ont une forte hypersensibilité, voire, des traits, de haut potentiel intellectuel. Voire au potentiel émotionnel, HPE. Ouais, oui, Hein. oui, 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 très souvent HPE, HPI, Mmh. ouais, ouais. D'accord, OK. Et c'est des accompagnements que tu fais, à distance ou en présentiel? Alors je les fais tous à distance, ouais. D'accord. Je les fais à distance. Ça m'est arrivé quelquefois d'en faire en présentiel, mais je trouve que l'intérêt du distanciel, c'est que la personne est chez elle. Voilà, ça quand même, ça apporte un certain Mmh. confort. Une intimité qui est importante dans ton travail? Oui, 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 tout D'accord, à fait, ouais. OK. Et comment elles viennent à toi? Est-ce que tu as une façon d'entrer en communication? Tu fais des communications, tu fais des formations, tu fais des groupes? Comment ça se passe? Alors je communique principalement sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, en fait. D'accord. Et puis après, c'est le bouche à oreille, des gens qui me suivent sur Facebook et donc soit qui sont, intéressés, attirés par ce que je dis ou ce que je propose, mais également après du bouche à oreille, des gens avec qui j'ai travaillé ou même parfois ça m'est arrivé des gens avec qui je n'ai pas travaillé, mais voilà, qui avaient un véritable, une personne dans leur entourage et ça s'est fait comme ça. Il y a eu un véritable appel, c'était plutôt chouette d'ailleurs Ouais. comme Est-ce lien. est-ce que tu as un nom d'activité ou c'est ton nom à toi? Non, c'est mon pour le moment, ça C'est va ton peut-être venir. C'est en cours de réflexion, mais pour le moment, c'est mon nom à moi. D'accord. Donc, on va mettre le lien évidemment, Ouais. sous la vidéo, pour te contacter, si les personnes sont intéressées, pour te suivre. Donc voilà. Avec plaisir. Ah, comment tu es arrivée à faire cette activité-là? Alors, souvent, comme beaucoup, déjà, moi, j'accompagne à titre salarié. J'ai une activité salariée, je suis conseillère en évolution professionnelle, donc j'accompagne sur la partie, activité professionnelle, travail, orientation, création d'entreprise depuis déjà 9 ans. Mmh. Donc l'accompagnement, c'est pas quelque chose de nouveau pour moi et c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis déjà. Et puis il y a, quelques années, j'ai, vécu un accident de vie personnelle, on va dire, un divorce assez difficile pour moi, qui m'a occasionné beaucoup, beaucoup d'introspection, de remise en question, de guérison, de reconstruction et au bout de ce chemin de résilience, j'ai vraiment senti un appel, une envie intérieure, hem, de montrer aux gens, de les aider, de les aider aussi à collapser le temps parce que moi, ça m'a quand même pris 6 ans. Voilà, ce qui peut paraître rien et en même temps beaucoup, mais chacun prend le temps dont il a besoin. Et voilà, et pendant ces 6 années, il y a parfois des moments où j'aurais pu faire des raccourcis, mais Mmh. je les ai pas faits parce que j'avais pas de personne pour m'accompagner à ce moment-là et c'est vraiment ce qui m'a donné envie, à mon tour de pouvoir aider, accompagner les gens qui sont dans ces difficultés parce que je sais ce que c'est et
et que je sais la souffrance dans laquelle on peut être à certains moments et que c'est important de trouver des mains, de trouver des mains dans ces cas-là. Et tu fais cette activité depuis combien de temps là? Septembre, vraiment, oui, vraiment, ouais, on va dire septembre, ouais. Je communique en fait sur les réseaux depuis le mois d'avril, mais c'est comme tout, le temps que les choses se fassent, que je prenne moi aussi en posture et voilà, ça s'est vraiment lancé au mois de septembre. Oui, donc la question que je pose en général, c'est est-ce que tu vois une évolution? Là, c'est un petit peu tôt pour voir une évolution dans ton activité. Oui, même si, sur la fin de l'année, j'ai vu une évolution, déjà. J'ai vu une réelle évolution, entre septembre et décembre, probablement parce que mes énergies aussi ont changé à moi C'est ça. et qui font que enfin voilà, je vois que j'attire des gens dans une énergie différente, que les choses se font avec beaucoup plus de fluidité. Donc je vois malgré tout déjà une petite évolution. D'accord. Mmh. Ça va être intéressant dans le temps alors. Ouais! Si tu te alors j'ai quand même un petit peu la réponse, mais si tu te replonges dans ton enfance, est-ce que tu étais une petite fille, qui était attentive aux autres, qui voulait aider les autres? Est-ce que tu vois les racines de ton Ouais. activité d'aujourd'hui? J'ai, été, l'enfant sacrificiel, comme on dit dans les fratries, enfin, j'ai toujours été, là pour ma mère, j'ai été là pour mon frère, voilà, vraiment la personne soutien, en fait, tu vois? Le pilier un petit peu de la famille malgré mon jeune âge à l'époque et ça, c'est ma croyance, on vit pas les choses pour rien, en fait, hein. Donc oui, oui, déjà dans l'enfance sur la sphère très proche, il y avait déjà cette empathie et cet accompagnement qui était, en fait, déjà là, même si, il était pas forcément choisi. Quand tu as 8 ans, tu Oui, te dis pas: «Tiens, je vais soutenir ma maman», tu vois? c'est ça, puis tu as pas les outils nécessairement en Non. plus à cette Non, époque-là. non, non, complètement, mais c'est vrai que c'était déjà là et même, moi, j'ai fait un sport études de gym, donc on était, gym individuel, gym par équipe. Oui, très souvent, j'étais, la personne vers qui on venait, tu vois? Mmh. Se confier, ouais, il y avait déjà ça, il y avait déjà ça. Mmh. D'accord, on a la gym en commun. Enfin, moi aussi, j'ai Ah! eu une enfance de gymnaste. Mais je n'ai pas fait sport-études pour autant. D'accord. Il en reste quand même des petites choses. Oui, 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 hein, on garde des choses. Oui, un peu de souplesse déjà, C'est certainement. ça. Dans le bon et dans le pas bon, du coup. On Oui. garde des choses bien, mais on garde aussi quand même cette rigueur, Mmh. enfin moi je ça c'est un peu hors contexte, mais dès que je reprends le sport, je vais toujours au-delà Mmh. de ce que mon corps, accepte parce que je j'ai pas cette, tu vois enfin on pousse la douleur un peu loin quand on est dans la Mmh. gym quand même, faut se dire. Donc après, il y a cette mémoire-là qui reste là. Oui, à déconstruire, tout à fait. Exactement. Et aujourd'hui, de faire, ce que tu fais là, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça, c'est intéressant. Enfin, toutes tes questions sont intéressantes, mais c'est intéressant, ça fait une introspection en même temps. Ouais. Ça, ce qui me vient comme ça naturellement, c'est, une utilité. Mmh. C'est-à-dire que je trouve, et ça, c'est ma croyance à moi, que c'est important le matin quand on se lève, de savoir pourquoi on se lève, tu vois? Et ce à quoi on va contribuer. Et à ma petite échelle, mais c'est ça, si chacun travaille à sa petite échelle, ça fait une grande échelle et un beau monde. À ma petite échelle, ouais, ça me réconforte, il y a ce côté, je donne. Je donne parce que je reçois de la vie de manière générale. La vie, elle est généreuse, Mmh. même quand on a des difficultés, même quand on a des expériences, qui sont pas toujours évidentes. Malgré tout, il y a toujours un cadeau derrière et c'est en ça que la vie, elle est généreuse et tu vois, ça, voilà, ça me permet je reçois, j'ai la chance d'être une maman comblée avec 2 enfants merveilleux et rien que ça, Mmh. c'est le plus beau cadeau du monde, en tout cas Mmh. pour moi, et voilà et ça me permet de donner, ça me permet de contribuer, d'aider, en tout cas les gens que j'accompagne à être un petit peu plus, voire beaucoup plus heureux dans leur Mmh. vie et c'est tellement important parce que par répercussion, en fait, l'énergie que l'on dégage quand on est, dans des bonnes énergies justement, ça crée des choses positives et c'est là où la magie opère. Donc Mmh. ouais, voilà. Et c'est le sens que tu lui donnes à ton activité ou à ta vie peut-être même, hein? Ouais,
Oui, parce que même mon activité salariée, elle est aussi d'aider les gens, donc quelque part, c'est à ma vie. Oui, oui, c'est le sens que cette idée de contribution, et puis, égoïstement, quelque part, quand on donne, on reçoit aussi, hein. Enfin, Ouais. il y a aussi ça, c'est nourrissant. Mmh. Alors on le fait pas pour ça de prime abord, mais c'est aussi le retour qu'on a et c'est chouette, c'est vraiment très chouette. Et est-ce que tu utilises, ces outils? Enfin, on en reparlera peut-être un peu plus tout à l'heure, les outils que tu utilises, mais même dans ton activité professionnelle, est-ce que ça te sert? Pas tous parce que alors mon activité salariée, tu veux dire? Oui, je veux dire, pardon, oui. Ouais, ouais, ouais. Pas tous parce que, bah, je peux pas Oui. j'hypnotise pas les gens, par exemple. On en reparlera toujours, mais, en séance, par contre, oui, j'ai des outils de coaching que j'utilise, Mmh. je dans mon activité salariée, je vais un petit peu au-delà de ma fiche de Mmh. poste, mais parce qu'à l'arrivée, ce qui est important, c'est que les gens se sentent mieux et Bien qu'ils sûr. passent à l'action, en fait, qu'ils sortent de leur situation difficile, souvent précaire pour les gens que j'accompagne et qu'ils passent à l'action et et aussi sur la partie confiance en soi, en fait. La partie confiance en soi, c'est un aspect que j'aborde et sur mon activité salariée, parce que je suis souvent avec des gens qui sont en décrochage quand même, qui sont Mmh. isolés, en décrochage, et dans mon activité, indépendante, on va dire, dans ma deuxième activité, où là, ils peuvent être en décrochage d'eux-mêmes, en fait, tout simplement, Ouais, tu vois? c'est ça. Mmh. Mmh mh. Et alors, on arrive facilement, enfin facilement peut-être pas, mais à raccrocher, la confiance, elle s'acquiert, les passages à l'action arrivent à se faire parce que quand on est avec ce type de public, c'est quand même pas simple. Alors, je vais te dire oui, mais ça dépend de la personne que tu as en Bien face de sûr. toi. Mmh. Alors pas la personne que j'accompagne, mais du lien qui se crée entre la personne que j'accompagne et la confiance qu'elle me porte, en Mmh. fait. D'accord. Et à partir du moment où elle sent que je suis là pour elle, et ça c'est dans toutes les activités enfin dans les 2, hein, que je suis là pour elle, à son service, mais c'est pas en mode, mendiant, mais voilà, Mmh. je suis vraiment à l'instant où je suis là pour elle, ça lui redonne de la confiance. Et souvent, le fait de lui redonner de la confiance, ça lui redonne de l'espace et de l'envie, en fait, tu vois? Mmh. D'accord. Et voilà, donc j'ai des très, très beaux résultats, je pense à quelqu'un en particulier là sur mon activité salariée qui, ça fait 7 ans qu'il s'était complètement isolé, Mmh. sans activité professionnelle, mais isolé du monde, hein, il ne sortait même plus de chez lui. Alors je vais pas vous dire qu'il a retrouvé un emploi, on est sur le début de l'accompagnement, mais il y a déjà un réel changement dans son énergie, dans sa santé aussi et dans son espoir et ça Mmh. change tout, Oui. en fait. Et quand je t'entends, j'ai l'impression que le secret, c'est le lien. Oui, oui, C'est retisser un lien, aider les personnes à recréer des liens avec ouais, les gens autour d'eux, des réels liens, comme tu dis, ouais, être à 100 présent quand c'est tu es ça. avec quelqu'un. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu oublié, parce qu'on est dans une société, où on est sursollicité, que ça soit des réseaux sociaux, les télévisions, enfin, tout ce qu'on a autour de nous, il y a quand même énormément de sollicitations. Est-ce qu'on manquerait pas un petit peu de cette, qualité relationnelle à l'autre? Complètement. On est en superficialité d'ailleurs avec toutes ces sollicitations. On a l'impression de se nourrir de plein de connaissances, mais en fait, c'est quelque part un peu vide. Ça me donne l'esprit, enfin l'image d'une enveloppe, mais qui est vide, où il y a rien à Mmh. l'intérieur. Et l'intérieur, c'est justement le lien qu'on crée à l'autre et c'est dans ce lien et par, ce que l'on donne, ce que l'on reçoit, mais aussi par l'effet miroir que ça va donner chez à l'autre en fait, Mmh. qui va se voir à travers nous dans ces zones de lumière ou dans ces zones d'ombre, hein. C'est l'intérêt de la relation en fait, Mmh mh. que les choses vont se débloquer et on a beau lire, tous les livres du monde, on a beau faire, même toutes les auto-formations du monde et je le dis en connaissance de cause puisque j'ai commencé par ça. Comme beaucoup de personnes. Soyons clairs, ce qu'on retrouve dans le lien, dans l'accompagnement, dans cette réciprocité, et dans cette résonance aussi de les prises de conscience se font souvent dans la résonance de ce qu'on va dire à l'autre et là: «Ah ouais, mais oui, mais c'est ça» et s'il y avait pas eu cet autre, tu vois, la prise de conscience, elle se fait pas ou alors à un autre niveau Mmh. et en effet, le lien, ça me paraît, primordial et c'est ce qui manque aujourd'hui dans notre société, C'est à ça. tout point de vue, à Mmh. tout point de vue. Ouais, et c'est vrai que ça paraît, déroutant,
quand on se rend compte que des ostéopathes ou des kinés te disent qu'ils voient beaucoup de personnes qui ont besoin d'être touchées et Ouais. que des accompagnants comme toi, comme moi, voient beaucoup de personnes qui ont besoin de liens parce Ouais. qu'elles n'arrivent plus, ou alors elles ne sentent pas la bienveillance autour d'elles, je ne sais pas, à aller nourrir leurs besoins, que ce soit corporel ou psychocorporel, du toucher ou dans la relation à l'autre, d'être obligé de passer par des thérapeutes ou des accompagnants parce qu'on n'arrive plus à communiquer vrai. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai ou en tout cas, elle est, comme tu dis, plutôt vide cette relation. Ouais, c'est ça, c'est soit elle est vide, soit elle est inexistante Mm. et alors pour le coup, les différents confinements, hem, n'aident pas en fait. Ne serait-ce on en parlait l'autre jour avec des collègues, on se fait plus la bise. Ça peut Mm. paraître, très mais c'était quand même c'était un Physique. contact physique, Mm. et ça on le fait plus, on se serre plus la main, Mhm. on on enfin c'est des petites, exemples qui montrent Mhm. a vraiment perdu, qu'on a vraiment perdu ce lien et même parfois dans des couples, le lien n'est plus là non plus, Oui, hein, par l'habitude. Mhm. ouais, exactement. Alors que, on sait très bien qu'un bébé qui n'est pas touché, qui n'est pas, heu, il se meurt en fait. On Mm. a besoin et d'ailleurs depuis tout à l'heure je ça vibre de partout quand je te dis ça donc mais c'est vrai, on a vraiment besoin de ce lien, ouais, 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 ouais. C'est vrai que j'avais lu que quand on faisait les hugs à l'américaine, tu sais, Oui, corps contre, enfin cœur contre cœur. En ouais. théorie, on devrait vraiment être décalé pour être cœur contre cœur. D'ailleurs, ce qui peut éviter entre un homme et une femme d'être en contact vraiment du visage, qui peut être gênant dans certains cas, mais qu'il fallait au moins 20 secondes de relâchement comme ça pour que la connexion cœur à cœur se fasse. Mmh. Et 20 secondes, si tu n'es pas à l'aise avec ton corps ou avec le corps de l'autre, ça peut être long. D'où aussi, enfin, il y a plein de peurs et plein de croyances derrière tout ça, mais il y a tous ces contacts qui sont un peu oubliés dans une certaine durée pour que se créent les liens. Donc, Ouais, ouais, complètement, complètement. contact les yeux, hein, on le sait aussi, hein, surtout nous en tant qu'accompagnants, que ça soit d'avoir un regard très pénétrant qui peut gêner l'autre, Mmh. comme d'un regard fuyant qui peut aussi manquer à l'autre. Donc, C'est ça. Ou un regard soutenant. oui, Il y a tout à fait. aussi le regard soutenant et que parfois en tout cas les gens que j'accompagne ont besoin de donc Mm. même à distance, c'est l'avantage avec la visio où il y a quand même ce regard, il y a cet échange et le regard peut aussi être soutenant. Bien sûr. C'est, Mhm. voilà, ça dépend de l'intention qu'on y met derrière, mais c'est important. C'est vrai que ça, c'est important. Et tu dirais que tu mets de la passion dans ton activité, toi, aujourd'hui? Ah moi, tu es quelqu'un de passionné. Si ça me passionne pas, je fais pas. Mmh. Bah, c'est tout le choix de l'entrepreneur, enfin de la personne indépendante. Elle choisit ce qu'est en théorie son activité Ouais, et elle l'aime au ouais. minima, à minima. Donc, ouais, Oui, mais alors c'était déjà le cas parce que quand, mon cursus au départ, c'est conseillère, patrimoniale. Donc tu vois, j'ai déjà fait mmh, une réorientation, en allant vers l'autre en fait. mmh, Donc mon choix ouais, la passion, ce besoin de passion, de connexion, il s'est déjà fait il y a 9 ans et là il est encore plus fort parce que, la différence dans mes 2 activités, c'est que dans mon activité salariée, les gens, viennent à moi, mais pas forcément pour moi au ouais, départ. Ils mmh viennent pour l'entreprise pour laquelle je travaille, alors que dans mon activité indépendante, les gens viennent à moi pour moi et bien parce sûr. qu'ils savent dès le départ ce que je vais pouvoir leur apporter donc c'est la nuance entre les 2 mais hem, en tout cas pour moi, ça dépend des tempéraments des gens, mais je suis quelqu'un de passionné donc s'il y a pas de passion, s'il y a pas de c'est aussi ce qui me donne cette énergie et cette envie d'y aller quoi. Sinon, Mmh. non, moi je peux pas. Non mais c'est vrai, hein, Oui, oui, mais je comprends bien. à chaque fois que mes activités ont arrêté de me nourrir, émotionnellement, je les ai arrêtées Ouais, et j'ai fait autre chose parce que mmh, heu, je fonctionne comme ça. d'accord. Et est-ce que toi, tu continues à te faire coacher ou accompagner Oui, aujourd'hui? oui, 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 pour plein de raisons parce que, le chemin, c'est un chemin de vie, en fait. On a plein d'étapes à passer, mais, voilà, enfin et tant mieux qu'on soit pas arrivé au bout d'un accompagnement quelque part, parce que sinon on fait quoi après, quoi, tu vois? Mmh. Donc oui, évidemment que je trouve que c'est important de continuer à se faire accompagner pour cela, parce qu'aussi nos accompagnements à nous en tant que thérapeutes évoluent avec les accompagnements que l'on prend et notre propre évolution
personnel. Et puis, on ne voit pas nos ombres, dans le rétroviseur. Nous-mêmes seuls, on ne les voit pas, même si on est thérapeute, même si on est formé, même si tout ça. Donc, c'est toujours très, très intéressant d'avoir j'appelle ça un regard croisé, quelque part, mais d'avoir ce regard de l'autre pour voir là où on bloque, hein, parce que nous sommes avant tout des êtres humains. Ah bon, toi aussi? Donc oui, parfois on bloque un peu. Et voilà, et c'est super intéressant d'avoir ce regard-là, cet espace aussi, parce que on reçoit ce que les autres déposent, mais c'est aussi important pour nous de pouvoir déposer aussi. Donc oui, je continue à me faire accompagner, et je pense pour longtemps encore. Sûrement. Et à force d'accueillir tout ça, ce qui peut être quelquefois un petit peu lourd, comment est-ce que tu te ressources? Ça, c'est pas toujours évident. Justement, c'est l'objectif de mon année 2023, c'était le mot que j'ai mis sur mon année 2023, c'est l'équilibre. C'est vraiment trouver cet équilibre entre le donner et le recevoir, et entre, et ce que j'entends par là, c'est entre, ce que je donne dans mes accompagnements et comment je me ressource, tu vois? Parce qu'on a parfois tendance à beaucoup donner, à s'épuiser, et au bout d'un moment te dire: «Ah mais j'ai plus d'énergie pour moi», et puis ensuite moins pour les autres, en fait, du coup. Donc c'est vraiment cette année, moi j'ai décidé de focuser là-dessus. Je remets du loisir, du plaisir dans ma vie, donc ça peut passer par la danse, parce que voilà, j'adore danser, je danse depuis toujours, et donc ça peut passer par la danse, ça peut passer, par la musique, des balades en pleine nature, prendre le temps de connecter avec des amis, chose que je me suis beaucoup, beaucoup formée en 2022. Je me suis, je disais en 2021, j'ai nourri mon corps, je me suis musclée. En 2022, j'ai musclé mon cerveau. Et ben là, je muscle, ma partie loisir, émotionnelle, de manière à retrouver justement cette énergie aussi. Oui, c'est nécessaire de toujours aller chercher une forme d'inspiration. Enfin, je me souviens d'un de mes enfants qui était dans le milieu artistique, le design, et il avait une de ses amies qui travaillait beaucoup, beaucoup ses projets, qui sortait pas du tout. Et lui, il me disait, mais c'est tellement dommage parce que dès que tu sors, que ce soit dans la nature ou même dans la rue, surtout pour un artiste, tout peut te donner une idée. Et donc, tu nourris, et visiter, d'aller faire des salons, d'aller faire des musées, à chaque fois, ça enrichit ta culture, ça nourrit ton regard, ça nourrit tes émotions. Et c'est ça qui fait que derrière, tu es un bon artiste, un meilleur artiste, parce que tu vas pouvoir puiser, puisqu'on a besoin d'aller puiser autre part, quoi. On n'a pas tout en nous. Non, complètement. Et je pense que c'est valable dans tous les métiers. Et toi, tu es plutôt du genre ressourcement par module, ou est-ce que c'est du micro-ressourcement tout au long de ta journée, où tu sais saisir ces moments-là de je me pose 5 minutes, ou je vais lire, je sais pas, un petit peu, ou Non, j'aimerais savoir faire ça, mais alors en human design, je suis générateur manifesteur, donc j'y vais. Moi, je suis une machine de guerre, et jusqu'à ce que je dise: «Ouh là, je suis très fatiguée», ou là et là, mon corps me dit, ou mon énergie, ou donc voilà. Avant, j'attendais d'avoir vraiment les drapeaux rouges. Maintenant, moins, vraiment, je me donne des moments de ressourcement, mais ils ne sont pas encore tout au long de la journée. Il y a des rituels que j'ai mis en place. Par exemple, tous les matins, je fais de la cohérence cardiaque. Je commence ma journée par de la cohérence cardiaque, parce que je me levais pas bien, mais ça fait des années, et j'arrivais pas à mettre le mot. Et en fait, je me suis rendu compte que je me réveillais angoissée. Alors, il paraît qu'il y a plein de gens qui se réveillent. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe la nuit, mais je me réveille angoissée. Et depuis que j'ai mis mes 5 minutes de cohérence cardiaque le matin, déjà mon énergie change. Voilà, donc je commence la journée sur une autre énergie. Mais après, en règle générale, mes journées sont assez riches, donc j'ai du mal à prendre du temps pendant la journée, sauf s'il y a une grosse crise ou quelque chose. Enfin, voilà, dans ces cas-là, oui, je vais aller m'isoler, et je vais aller me ressourcer. Donc sinon, non, c'est plutôt à des moments, le week-end, le soir, des moments, je vais me dire,
je vais me mettre sur Netflix, je sais que ça me fera juste déconnecter le cerveau et je m'oblige, tu vois, quelque part, allez, je me regarde une série pendant au moins, je sais pas, c'est 30 ou 45 minutes, je vais penser à rien. Et ça, c'est un moment aussi de ressourcement, du coup. En tout cas, mon cerveau arrête de fonctionner. C'est surtout ça. Il faut trouver le moyen de l'arrêter, c'est pas simple. Bon, ma prochaine question, c'est quel est ton prochain grand rêve, celui-là? J'en ai tellement. Moi, je suis poisson, alors je suis rêveuse. Le poisson est rêveur quand même. D'accord. Mon prochain grand rêve, mais en fait, il est en train de se formaliser dans la matière. J'avais un rêve qui était de partir à Bali. Ouais. Et il y a plein de choses qui sont en train de se faire et normalement je pars fin mars, début avril. Ouais. Donc c'était un rêve, j'avais un appel, alors ça peut paraître très, très superficiel, mais j'avais lu le livre Mange, prie, aime. Voilà. Et après j'ai vu le film. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai vraiment eu cet appel du cœur de Bali. Et je n'étais pas du tout coach à l'époque, parce que ça fait un moment que ce livre est sorti. Je me dis, oh, mais j'adorerais un jour à Bali. Puis après, la vie, elle passe, tu vois, tu fais ta vie. Et je m'étais dit, quand je serai the coach, enfin voilà, où vraiment je vivrai de mon activité, etc., je partirai à Bali. Puis j'étais restée avec ça. Et écoute, là, il y a plein de choses qui sont en train de se faire. Et du coup, je vais rejoindre une amie. Alors, en vacances, je ne pars pas vivre à Bali. Ce ne sont que des vacances, mais c'est déjà un premier grand pas. Ben oui. Il y a plein de choses qui sont en train de se faire. Et voilà, énormément. J'ai plus qu'à prendre le billet. Donc, d'accord. Je pensais que mon passeport était périmé, il est valide. Ma copine y est pour 4 mois et demi. Mes enfants, ça tombe bien au niveau de la garde. Enfin, je me suis débrouillée. J'ai des vacances. Enfin, j'ai le budget. Voilà, tout est fait. Donc voilà, mon prochain rêve, c'est celui-ci. Ouais. D'accord. Bon, bah, tu nous raconteras ça au retour. Ouais, D'accord. Donc là, on a encore un petit peu de temps avant la fin, mais je voulais savoir donc comment est-ce que tu t'organises avec ton. Tu as l'air d'avoir beaucoup d'activités, d'avoir beaucoup d'envie. Donc, au niveau de ta gestion de l'organisation, est-ce que tu laisses les émotions prendre le dessus et tu vas au fil du temps, en dehors de ton emploi salarié, parce que là, tu n'as pas le choix? Comment ça se passe? Alors, c'est un axe d'amélioration chez moi. En effet, je suis une hyperactive, donc j'ai beaucoup d'activités, j'ai multipotentiel, j'ai beaucoup d'envie et j'ai des journées de 24 heures comme vous tous. C'est un vrai problème. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que j'ai envie, j'aimerais avoir un petit peu plus de souplesse. Aujourd'hui, c'est plutôt à l'émotionnel. Donc j'ai mes clients, je fixe des rendez-vous avec mes clients. Je sais les jours où je travaille, les jours où je travaille pas. Je fixe des rendez-vous avec mes clients sur mon activité indépendante, puisque quand je suis en activité salariée, je suis en activité salariée. Et donc forcément, je me tiens à ces rendez-vous. Mais en dehors de ça, voilà, c'est vraiment. Et c'est inconfortable ou pas? Parce que c'est peut-être pas un problème. C'est les deux. D'accord. Ouais, c'est les deux parce que je sens bien que j'ai ce besoin d'être ultra occupée. Parce que de toute façon, dès que j'ai un petit peu de temps, je remets des choses. Donc voilà, il y a vraiment un fonctionnement chez moi comme ça mais c'est de l'hyper-occupation, je l'entends. Et ça me va parce que j'ai un petit peu du mal avec le rien faire. J'ai l'impression de perdre mon temps quand je fais rien, donc ça me va. Mais pour autant, il y a des moments où je suis réellement épuisée. Donc voilà, va vraiment falloir que j'apprenne à équilibrer. En plus, l'entrepreneuriat, ça prend quand même du temps. Faut arrêter les fantasmes de se dire, voilà, je claque des doigts et tout arrive comme ça. C'est pas vrai non plus. Donc voilà, trouver un équilibre entre la vie pro, qui est quand même x2 pour moi, la vie perso, les activités, les envies, les rêves, les passions, voilà, trouver quelque chose. Et est-ce que tu as déjà mis des choses en place qui ont changé ta vie à ce niveau-là? Parce que tu as aussi une famille, des enfants, donc Ouais. il faut arriver à tout remplir.
J'ai arrêté toute l'année 2022 parce que donc j'ai fait plusieurs formations, coach certifié en neurosciences, hypnothérapeute, enfin voilà, j'ai fait beaucoup de formations, prenantes sur le long terme avec beaucoup d'engagement. Tous les soirs ou quasiment, j'avais des visios à 20h à peu près, enfin quasiment tous les soirs, des supervisions, des trucs et des machins et j'ai passé mon année comme ça. Je vous cache pas que je l'ai fini, dans un état, d'épuisement total. Donc cette année, je me suis déjà interdit de faire des choses le soir, surtout quand j'ai les enfants. Donc il y a plein de choses que je rate maintenant, mais tant pis. Ma priorité est ailleurs et puis, à 80 on va dire, je travaille plus le dimanche. Je m'octroie au moins un jour dans la semaine, voilà, parce que j'ai quand même besoin de justement cette journée de ressourcement où je lâche mon cerveau, où je n'apprends rien, où je n'aide pas quelqu'un, où, voilà et je suis focus ou sur mes enfants s'ils sont là. Après ils sont grands, c'est des ados, ils ont quand même mais je suis là pour eux. Ou sur moi aussi, parce qu'à un moment donné, c'est ça aussi, c'est qu'on s'oublie quand même dans tout ça et c'est important de quelque part de mettre en application ce qu'on enseigne, quoi. Oui, comme tu dis. Ou ce qu'on transmet, parce que ce qu'on enseigne, mais en tout cas ce qu'on transmet. Donc voilà, j'ai mis ça comme, en place et puis, de façon alors pas plus ponctuelle, mais j'ai remis aussi des temps de sport, de marche, voilà. J'ai vraiment réduit, j'ai réduit le temps que je consacrais à mon développement d'activité, ce qui ne veut pas dire que j'en ai réduit la qualité. Parce que parfois, on consacre beaucoup de temps, mais comme on n'est pas là ou qu'on n'est pas dans la bonne énergie, parce qu'on ne s'est pas ressourcé, on n'est pas efficace. Donc c'est moins de temps, mais plus efficace et plus de temps pour moi. D'accord. Donc ça, c'est le début de la nouvelle vie d'Ursula. Exactement, ouais. Tout à l'heure, on avait abordé le sujet des outils. Quel type de formation et quel outil tu pratiques aujourd'hui? Alors, donc moi, j'ai commencé par me former aux neurosciences avec David Lefrançois. Donc, j'utilise beaucoup d'outils qu'il nous a transmis dans cette formation. J'ai été un petit peu plus loin parce que dans ma pratique, j'avais besoin, par rapport aux gens que j'attirais, d'aller sur le trauma. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui viennent des blessures de l'âme et qui ont généré des traumas et voilà. Et j'avais besoin d'aller sur le trauma, d'aller dans la libération émotionnelle pour derrière que mon accompagnement soit plus efficient, efficace. Donc je me suis aussi formée à l'hypnose, la reprogrammation rapide du subconscient. Donc j'utilise vraiment principalement ces 2 outils-là. Mais c'était une année de formation, comme je vous ai dit, donc j'ai fait plein d'autres choses. Je me suis formée au Human Design. J'avais besoin, d'aller comprendre comment je fonctionnais et comment, j'étais alignée avec mon énergie. Donc je fais aussi des chartes en Human Design et puis dans les accompagnements, comme on est aussi sur de l'accompagnement de l'être, en fait, il y a un moment donné, une fois qu'on a libéré les traumas, on prend du temps pour aller, connecter la personne à son être profond et là, j'utilise le Human Design. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur Human Design? Parce que on en parle beaucoup en ce moment, mais je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne ce que c'est vraiment. Oui, le Human Design, en fait, ça permet vraiment de connaître son mode d'emploi, d'énergie optimale. En fait, en fonction de sa date de naissance, son heure de naissance et son lieu de naissance. Donc on utilise, différentes, outils pratiques. Il y a, mince, ça me revient pas, la kabbale, l'astrologie, le chi et puis un 4e qui me revient pas. En tout cas, avec tous ces outils, en fait, on fait une charte, et avec cette charte, on sait exactement comment est-ce qu'on fonctionne de manière optimale. Qu'est-ce qui est facile pour nous, qu'est-ce qui est pas facile, où sont nos zones d'ombre, où sont nos lumières et je trouve ça très intéressant de voir par écrit, voilà comment est-ce que je peux fonctionner de manière optimale. Je vais vous donner juste un exemple, pour illustrer un peu mon propos. Donc on a différents types.
En Human Design, on n'est pas tous pareils, hein. D'ailleurs, personne n'est pareil, on est tous uniques. C'est sûr. On est tous uniques. Mais on a différents types, il y a 6 types. Et moi, je suis générateur manifesteur. Ça veut dire que j'ai beaucoup d'énergie. J'ai pas besoin d'aller chercher l'énergie chez les autres. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'action et qui est capable d'avoir plusieurs projets à la fois. Je connais parce que je suis pareil. C'est pareil. Oui. Et en même temps, souvent, on me disait: «Ursula, tu t'éparpilles, tu fais toujours 50 000 trucs à la fois, ça va pas, concentre-toi sur une seule tâche», etc., etc. Et je culpabilisais de pas réussir à le faire. Sauf que quand j'ai été voir en Human Design et que j'ai intégré mon Human Design, j'ai compris que c'était mon fonctionnement. Donc, c'était pas possible de fonctionner autrement, ou en tout cas, j'étais pas dans ma zone d'aisance quand je fonctionnais autrement. Et une autre, en stratégie, donc j'ai la stratégie de répondre. C'est-à-dire que je suis invitée à répondre à l'invitation. Et donc, dès que j'initie quelque chose, ça me demande beaucoup d'efforts. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable d'initier, encore une fois, mais c'est pas là où je suis dans ma zone la plus facile, en fait, pour moi. Ça me demande de l'effort d'aller initier. Alors que quand je réponds à une invitation, c'est facile. Et pareil, sur la prospection, par exemple, c'est pas toujours évident. Parce qu'on peut se dire que tu inities quelque chose. Et il y a des moments où moi, j'avais du mal à aller vers la prospection. Et dans tous les métiers que j'ai fait, pourtant j'ai fait du commerce souvent, j'étais plus en attraction. Les gens, j'étais à l'aise quand j'étais dans de l'attraction, j'étais pas à l'aise quand j'étais dans de la prospection, dans de l'appel sortant, comme on appelle. Et aujourd'hui, je sais pourquoi. Donc, j'ai arrêté de me flageller en disant: «Je sais pas faire, je suis nulle». C'est pas ça, c'est que c'est pas ma stratégie optimale. Donc c'est juste 2 petits exemples qui sont ultra importants, et c'est vraiment l'intérêt d'aller avec son Human Design, de savoir comment on fonctionne. Il y a des choses qui sont déjà là. On est déjà dans notre fonctionnement optimal. Il y a des choses dans lesquelles on n'y est pas encore, et c'est OK, mais c'est intéressant d'aller voir: «OK, aujourd'hui je fonctionne comme ça, mais tiens, de manière optimale, ce serait mieux que je fonctionne de cette manière-là. Comment est-ce que je peux faire?» Oui. Peut-être de voir pourquoi est-ce que je n'y suis pas d'ailleurs. Aussi, tout à fait, aussi. Et puis c'est très intéressant dans l'interaction avec les autres, Oui, surtout. parce qu'une fois qu'on connaît son profil et par exemple, je prends les enfants, qu'on connaît le profil des enfants, il y a des choses où on arrête de: «Mais je comprends pas pourquoi il comprend pas quand je lui dis un truc». Mais simplement parce qu'il est pas comme moi, quoi. Tu vois? Et c'est vrai que c'est très, très, très intéressant dans les relations. Donc je vous parle avec les enfants, mais ça peut être dans une relation de couple, ça peut être, Bien sûr. dans une relation avec son entreprise. On peut faire une charte avec son entreprise, par exemple. Mais c'est vraiment intéressant de ça permet aussi, donc il y a une sorte de déconditionnement, parce qu'on arrête de faire comme la société ou l'éducation nous a conditionnés, mais on revient à notre entièreté, à notre équilibre. Donc ça, c'est le premier aspect du Human Design, mais c'est aussi de prendre l'autre dans sa spécificité et d'arrêter d'essayer de le changer, quoi. Voilà. L'avantage du Human Design, c'est que c'est factuel. Il y a des gens qui ont besoin de voir les choses, ça va au-delà du ressenti, c'est que c'est factuel. D'accord. Bon, merci de nous avoir éclairé un petit peu plus, parce que c'est vrai que c'est plusieurs personnes que j'interviewe qui font du Human Design, et c'est vrai que j'ai pas pris le temps de faire laisser expliquer un petit peu plus. Et puis quand les personnes sont intéressées, il y a plein de choses sur internet, on peut retrouver. Oui, il y a plein de choses. Et puis alors, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en message privé. Moi, j'y répondrai avec grand plaisir. Ouais. Merci à toi. Et donc voilà. Et aussi, je fais aussi de la libération émotionnelle et de la libération de croyances par des techniques de tapping. En fait, on appelle ça du tapping, mais voilà, de visualisation, de tapping et de quantique, parce que malgré tout, ça fait aussi partie de qui je suis. Tapping, c'est la même chose que le FT? Oui, c'est ça, c'est de la neuroponcture. Le FT, D'accord. c'est une technique, et là, on est sur de la neuroponcture, mais on est dans la même, dans la même sphère. Ouais, D'accord. tout à fait, tout à fait. OK. Et on peut avoir des résultats assez incroyables. Enfin, j'ai un des outils que j'utilise, je démonte, c'est pas vrai. La personne, parce que moi je fais rien, moi j'accompagne, je facilite, mais la personne démonte une croyance limitante qu'elle a en 3-4 minutes, et la croyance n'existe plus. Ouais. Ah bah oui, c'est efficace. Ouais, c'est vraiment très efficace, ouais. D'accord. Bon, bah écoute, merci pour toutes ces informations. Donc voilà, on va tout mettre en dessous de ta vidéo. Ouais.
Et moi, ma dernière question, celui-là, c'est est-ce que tu kiffes ta vie aujourd'hui? Je suis en phase. Je suis en chemin. Non, alors je la kiffe beaucoup plus que je étonnamment, j'étais mariée, j'avais des enfants, un chien, un chat, une maison, d'accord? Aujourd'hui, je suis une maman célibataire, avec 2 activités et je kiffe beaucoup plus ma vie aujourd'hui que ma vie, que j'avais avant. Mais je dis que je suis en chemin parce que, hem, je la kifferais totalement quand je me sentirais dans une liberté, encore plus grande, tu vois? De pouvoir travailler d'où je veux, d'aller là où je suis attirée, voilà, donc ça sera Mmh. l'étape supplémentaire, mais je la kiffe déjà pas mal. D'accord. Et puis tu connais le chemin pour aller, Oui. vers ce que tu veux. Ouais, ouais, complètement, complètement. Bah, de toute façon, c'est en chemin, enfin, Mmh. c'est vraiment, je suis vraiment en chemin, j'ai fait 80 du chemin. Mmh. D'accord. Ouais. Bon, bah, écoute, pour ce mot de la fin, je trouve ça c'est très beau et puis, bah, c'est bien parce que comme on est encore en début d'année, on peut te souhaiter, d'arriver aux 20 derniers pourcents, très Ouais. rapidement pour que tu aies ce sentiment de liberté et que tu puisses, accéder à ta, pleine puissance, à pleine, ton vrai kiff, je ne sais pas comment le définir, mais en tout cas, bah, je te remercie beaucoup Ursula pour, ce partage, riche de Merci. tout ce que tu avais à nous donner et puis, bah, je te souhaite, plein de belles choses pour la suite. Eh beh, à toi aussi et à vous aussi qui nous regardez, que des bonnes choses pour la suite pour vous. Merci beaucoup. Au revoir Ursula. Au revoir.